l'histoire du plus grand braquage au Japon. Dans la matinée du 10 décembre 1968, 4 employés de la banque Nihon Shintaku Ginko convoient 300 millions de yens dans une voiture, ce qui fait l'équivalent de 6 millions d'euros à peu près aujourd'hui. L'argent contenu dans des boîtes métalliques sont les bonus des employés de Toshiba de la ville de Fushu. Ils sont stoppés net par un jeune policier en moto juste à côté d'une prison. Le policier annonce que le domicile du directeur des 4 employés a été dynamité et qu'ils avaient reçu une alerte comme quoi cette voiture avait des explosifs elle aussi. Il demande donc aux employés de sortir du véhicule et inspecte le dessous de la voiture. Sauf que là, il y a un petit truc, ce policier-là. En fait, c'est un grand mytho. Il n'y a pas d'explosif. Et en plus, c'est même pas un vrai policier, ce type. En fait, en vérifiant le dessous de la bagnole, il a glissé un fumigène pour créer cette illusion de bombe à retardement. Donc les employés l'ont cru, et ils ont eu peur pour leur vie. Et du coup, ils se sont éloignés jusqu'au mur de cette fameuse prison. Et c'est à ce moment-là que le faux policier, il monte dans la voiture. Et il est parti avec un pactole de 300 millions de yens. Et c'est tout. Parce que oui, en plus d'avoir fait ce casse sans aucune violence, aucune arme, aucune menace, on n'a jamais retrouvé ce type. Et pourtant, il y a eu de nombreuses enquêtes, et plus de 120 pièces à conviction. Mais les seuls gros éléments qui permettaient d'avoir une chance de le retrouver sont la moto qui a été repeinte en blanche par ailleurs et cette fameuse photo. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, cette histoire, elle a fasciné le Japon. Et il y a eu même 2 mangas là-dessus. Le premier s'appelle Unlucky Young Men et le deuxième s'appelle Montage. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Déjà, c'est un manga de Jun Watanabe, un auteur que je surkiffe. Il fait partie de mes auteurs favoris. En France, on retrouve 3 mangas de l'auteur. On va retrouver Malédiction Finale, et plus récemment Golden Guy, une série dont je me suis occupé de sa direction artistique, et enfin, Montage. Et Jun Watanabe, il est né le 10 décembre 1968. Ouais. C'est le même jour que le braquage. Bref, je vais vous résumer l'histoire du manga du coup. Montage, ça se passe des années après le casse, et on est en 2004 où on suit Yamato Narumi. Il a 10 piges et il découvre de la part d'un policier qui est sur le point de crever que son père est l'auteur du casse des 300 millions de yens. Le petit il a 10 ans, il comprend rien à la vie, et là il y a un flic qui dit que son père c'est un gros voleur. C'est une dinguerie. L'inspecteur lui dit juste un truc avant de mourir, ne fait confiance à personne. Et quelques jours après, le père de Narumi meurt et notre garçon emménage chez une famille qui l'élève comme son propre fils. Quelques années plus tard, nous sommes en 2010 et Narumi il a 16 ans. Et dans les vieux affaires de son daron, il trouve un billet de banque ensanglanté. Et en suivant le numéro de série de ce billet, il découvre que justement ce billet provient du fameux casse. Peut-être que son daron c'était vraiment un gros voleur. Et c'est à ce moment-là que ce jeune garçon se lance dans une quête folle pour connaître la vérité. Est-ce que son père est réellement l'auteur du braquage? Et pourquoi on a retrouvé des billets ensanglantés alors que on était là les frères? Il n'y a eu aucune violence pendant ce braquage. Tout ça là, vous le découvrirez avec Montage, qui est une série en 19 tomes. Graphiquement, j'ai rien à dire et vous l'avez vu, c'est très propre. Le rythme est super bien maîtrisé, en même temps l'auteur, il est vraiment très fort pour ça. C'est bourré d'action, de rebondissements et de suspense. En bref, Montage, c'est une superbe série. Et maintenant, vous savez quoi répondre si on vous demande si vous connaissez